Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et un like. C'est très important pour m'aider à me soutenir et à développer la chaîne. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de Tesla, puisque vous êtes sans doute au courant qu'on a eu à faire une très grosse news récemment. On a donc Elon Musk qui est, entre guillemets, «ressorti de sa grotte» et qui a racheté donc, sur le marché pour 1 milliard de dollars d'actions Tesla, ce qui a fait grimper, l'action quand même de manière très importante en pré-market, c'était hier. Donc, un marché qui est passé de 396 $ environ à pratiquement 420 $ sur l'open. Donc, c'est un mouvement qui a fait quand même, bousculer, Tesla de près de 5 donc en pre-market, ce qui est quand même énorme, vis-à-vis de la valorisation. Donc, on peut tout simplement voir que, ce mouvement fait par Elon Musk est accessible donc dans tout type de screener où on peut voir tout simplement, l'insider trading. Donc on voit forcément ce gros volume ici d'achat, d'insider donc fait par Elon Musk. Donc pour, comme je l'ai dit, pour 1 milliard de dollars, donc il a racheté à peu près 2 568 000 actions, qui monte à son montant total de, 413 millions pour arrondir. Donc ce qui est quand même déjà pas mal du tout. C'est marrant que ce genre d'achat soit fait à ce genre, on va dire, de période, à ce genre de période, ouais, de période, par rapport à ce qu'on voit sur la charte. On se demanderait même si Elon Musk, n'aurait pas pris quelques petites leçons justement d'investissement pour acheter sur ce genre d'endroit. Donc, c'est quand même un niveau très intéressant. On voit qu'on a eu cette énorme consolidation. Donc, on a eu cette sortie de ce énorme, W ici, donc, avec cette validation sur les 300 $. On a eu ce premier mouvement ici, donc, on a fait un nouvel ATH avant de justement corriger un petit peu, créer ce M-top où du coup, Tesla a tout de même un peu, corrigé, quitte à revenir dans cette reload zone. Donc, où on revient retester les 0,618. On est ici à 217,02, 214, OK, donc ici on n'a pas encore eu de W. Cependant, on voit qu'on a eu ce petit bottom, on a eu, un premier retest, des niveaux, précédents. On a encore consolidé un petit peu, puis on a créé un peu de W dans du W. C'est-à-dire qu'on a ici un premier W ici, tac, voilà, qui est à l'intérieur de ce plus gros W ici. Et donc, on a eu cette, confirmation du W sur la semaine dernière, donc, avec cette clôture qui casse la neckline. Et suite à ça, on a eu tout simplement l'information qu'Elon Musk s'est mis à racheter, donc, des parts chez Tesla. Et j'ai envie de dire que d'un côté, c'est quand même, un moment très intéressant puisqu'on a quand même ces multiples structures en cours avec ce retest sur cette neckline où on a refait ce W. Elon Musk qui revient justement, on va dire, augmenter son stack chez, Tesla. Pour moi, c'est pas du tout un niveau d'achat stupide. Donc, même si ça peut être, on va dire proche de l'ATH, ça reste quand même dans un certain contexte avant tout. Donc un contexte vraiment de grosse consolidation avec des structures qui laissent présager en tout cas de la continuation. Donc, ouais, on a eu simplement une très belle opportunité, donc déjà avec ce W ici, où le marché vient ensuite retester cette neckline, où justement on a encore droit à ce W ici, ces multiples W. Donc, en tout cas, je pense que, dans la tête d'Elon Musk, en tout cas, il est pas sorti, il s'est pas réveillé un matin en disant: «Ça y est, on a eu la clôture, je vais racheter tout de suite». Je pense que cette idée de rachat, devait trotter, dans sa tête depuis quelques moments. Et au vu de la charte, on peut se dire que c'est peut-être quelqu'un qui a une certaine, intelligence, vis-à-vis, de l'analyse technique, peut-être. Donc, d'une part, c'est plutôt, louable de sa part d'acheter en tout cas une charte comme celle-ci. Mais en tout cas, c'est d'autant plus louable que peut-être que s'il rachète autant de parts dans Tesla, c'est sans doute qu'il est au courant de quelque chose, qui suppose qui présage, qu'une bonne annonce va arriver. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu un article justement sorti, donc,
Alors je ne sais pas si on va en apprendre un petit peu plus vis-à-vis de ce mouvement. OK, donc ça a boosté donc avec le lancement de son service robotaxi. Tac, tac, tac. OK, donc ce qui est quand même assez intéressant, c'est justement qu'on en juin, enfin le 22 juin, a annoncé les débuts, qui étaient très attendus du service robotaxi. OK. Ce qui est quand même très intéressant, en fait, c'est qu'on a, actuellement, on a du coup, Tesla qui va lancer son service de robotaxi et je pense que justement ça va commencer à lancer une certaine hype sur les marchés. Si vous avez vu ma vidéo hier sur les cryptos, vous avez pu voir que justement on commençait à avoir une hype du côté, robotique, dans le secteur robotique, donc sur les cryptos et ce secteur robotique, bah, je pense que justement il y a quand même un lien si ce secteur commence à avoir une hype. C'est que justement dans notre, on va dire, économie moderne, dans cette finance actuelle, la hype circule beaucoup autour de l'IA, mais aussi de tout ce qui est un peu, service, robotique. La robotique justement qui est un secteur aussi, très important, qui peut faire travailler l'IA notamment au sein de ce secteur. Mais, justement d'avoir justement, ce service qui commence à rentrer en place, par Tesla, donc les services robotaxi. Ça me fait penser également à tout ce qui est, par exemple, robots, ce qui me fait penser aux drones de livraison et cetera. Tout ce qui est un peu vraiment au sein de la robotique. Je n'allais pas dire la domotique puisque ça n'a rien à voir, mais tout ce qui est vraiment, on va dire, le remplacement de l'humain par les robots. Je sens que dans les prochains mois à venir, ça va être un sujet très important au sein des marchés. On a eu quand même une grosse hype IA il y a quand même quelques temps, qui s'est un petit peu calmée, mais qui continue de booster un peu les marchés. Et là, maintenant, je sens qu'on va avoir, justement maintenant la hype, robotique, voilà, de tout ça. Ce sera intéressant à surveiller. Ça me fait penser aussi à certains stocks actuels qui, proposent par exemple, bordel, je ne saurais plus, retrouver le terme. Je ne sais plus quel est le stock, mais qui propose par exemple même tout ce qui est drone de livraison et cetera et c'est des stocks justement qui peuvent être très, très intéressants, puisque ça peut être, ensuite utilisé par des grandes enseignes. Je pense notamment principalement à Amazon. Amazon qui font énormément de livraisons, donc peut-être que d'ici à un futur proche de 5 à 10 ans, je ne serais pas surpris de voir en tout cas, une entreprise comme Amazon employer tout simplement les drones ou même des robots pour faire des livraisons. Ça existe déjà actuellement, il me semble, aux US avec Walmart. Il me semble que Walmart fait déjà des livraisons par drone. Donc, je sais pas si c'est vraiment le cas, Walmart, livraison drone. Ouais, c'est bien ce qui me semblait justement. Heu, Après, est-ce que c'est uniquement, dédié aux États-Unis? Je ne sais pas du tout, mais j'ai pu voir ça donc en tout cas, c'est très intéressant. Donc tout ce qui touche à la robotique, ça peut être lié aussi à ça, donc tout ce qui est drone et bien d'autres choses. Ça serait intéressant, par exemple, de regarder un peu tout ce qui touche à la robotique. Actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés justement qui, travaillent là-dessus, donc tout ce qui est véhicules autonomes, robotique, comme là encore les drones. Donc il peut y avoir justement des choses très intéressantes là-dessus. Bon en tout cas, on voit qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui travaillent là-dessus. Donc à surveiller par la suite parce que c'est potentiellement quand même un sujet, très intéressant, très important, surtout pour les prochains mois, voire peut-être, pour les prochaines années. Puisque, pour moi, ça fait partie quand même des secteurs, d'avenir sur ce cycle actuel de grid cycle. Donc, où justement j'avais déjà noté sur mes trading plans que ça faisait partie, voilà, des secteurs dans lesquels je voulais, être présent en termes d'investissement. Donc, voilà, robotique, c'est, l'un des premiers secteurs, donc dans le milieu médical ou industriel, commercial. Donc, pour moi, justement, ce secteur robotique, c'est un secteur qui est très important, qui est porteur de croissance, porteur d'avenir et qui actuellement, justement, commence à se montrer. Donc, on avait pas mal attendu avant que ce secteur commence un peu à émerger. C'est le cas actuellement, ça commence à faire parler de lui, ça commence
à prendre place dans l'économie. Donc c'est très, très, très intéressant. Pour revenir à Tesla, du coup, bon, on voit qu'on a quand même, du coup, une très belle charte. Heu, pour moi, un investissement ici, commencer à vouloir, investir ou même si on fait du DCA ou, peu importe le système, en tout cas vis-à-vis de la localisation, vis-à-vis de ce contexte de charte, je trouve pas ça stupide du tout et je pense que justement vis-à-vis de tout ce qui est à venir dans les prochaines années, je pense qu'une personne comme Musk, sait ce qu'elle fait, c'est, également, ce à quoi elle doit s'attendre et je pense qu'elle doit s'attendre justement à ce que dans les prochaines années, une entreprise comme Tesla continue de se valoriser énormément. Donc, pour moi là, je ne serais pas surpris vraiment que déjà à court terme, donc même si c'est sous les prochaines semaines, peut-être prochains quelques mois, on ait déjà un nouvel ATH sur Tesla, ça me serait pas du tout étonnant. Mais à terme, oui, je serais pas du tout étonné que Tesla vienne, à se valoriser encore plus sur le marché. Donc, je pourrais par exemple reprendre ce range où je pourrais tracer des extensions justement. Hop, alors je vais l'inverser du coup. Hop, et on aurait sur, par rapport à ce range déjà un objectif ici sur la garage zone, donc qui est entre les 660 et les 820 environ. On voit que sur ce premier mouvement de sortie avec ce nouvel ATH, on est venu se stopper donc sur les 1.13, donc qui est le premier niveau d'extension. Donc, ce qui a mis un petit stop sur le marché, mais pour moi, Tesla, c'est le genre d'entreprise où franchement, je pense que sous 5 ans, on aura une valorisation qui sera facilement à 700-800 ou bien ne serait-ce même venir chercher potentiellement les 1000 $. Ça me surprendrait pas du tout, du tout. Pour moi, Tesla, ça reste quand même, alors early, ça reste un terme assez grossier vis-à-vis quand même de la valorisation de Tesla et vis-à-vis de son quand même un peu de son ancienneté, de la croissance déjà actuelle de Tesla. Mais, franchement, sous les 5 à 10 prochaines années, je ne serais pas surpris que Tesla ait au minimum, triplé de valorisation. Mais, ça reste quand même une société sur laquelle il faut quand même faire attention quand même avant d'investir. Mais, c'est le genre de société que je pourrais très bien mettre en portefeuille si je souhaitais, faire vraiment de l'investissement sur, des sociétés, on va dire, de valeur à long terme. Ouais, Tesla, ce serait clairement un choix très, très intelligent, je trouve. Même si, bah, en tout cas, pour ma part, je préfère me fixer sur des small voire mid cap pour essayer d'avoir, des rendements plus importants. Mais pour des personnes qui veulent se la jouer plus, un peu plus en mode sécurité, Tesla est un très, très bon choix. Donc, je serais pas surpris du coup que des gens se mettent à investir dessus justement, pour un peu de sécurité, vis-à-vis des actions. Même si voilà, Tesla, ça reste quand même une action, ça reste quand même, un risk on. Mais en termes de croissance à long terme, je pense que, c'est un peu comme tout ce qui est Microsoft, Amazon et cetera. Ça reste des valeurs qui, même si elles subissent des crises et cetera, qui finiront quand même par avoir un rendement moyen, positif sur les 5, 10, 15 prochaines années, je pense. Donc voilà pour ce petit point rapide sur Tesla. Donc, un peu de blabla, un peu notamment d'analyse sur des prochains niveaux à venir chercher. Donc, où on avait ce W, on avait également ce BioAbic, que j'en avais déjà parlé dans une précédente, ancienne vidéo, mais qui est toujours, ici. Où le premier niveau serait donc les 2,54 à venir chercher, donc 546 environ. L'objectif justement de ce BioAbic serait les 5,08, donc ça ferait 954 $. On a également ces extensions qui sont très importantes, actuellement pour, Tesla, avec cette sortie de ce gros range. Donc l'objectif serait d'aller chercher justement cette, garage zone et on pourrait même potentiellement tracer également par rapport à ce W ici, ce BYObic ici, tac, qui vient également se garer au niveau, de la garage zone. Les 254, viennent se garer, au niveau de ce target à BT égale CD, que justement on n'est pas venu combler, qu'on n'est pas venu chercher, ici en fin 2024 avec ce mouvement. On s'est stoppé juste avant, mais, on reste quand même sur un mouvement, qui n'est pas venu entre guillemets «détruire» ce lot. Donc, le AB est égal CD reste totalement valable.
Donc on a toujours ce target qui est vers les 500 $. Donc je serais pas surpris qu'on ait un peu de résistance au niveau des 500 $ et que peut-être sur un petit mouvement de hype, on vienne même chercher les 546 $, peut-être sur une mèche ou quoi, venir se stopper dessus pour consolider un peu sur cette zone avant de potentiellement repartir. Donc ça sera à surveiller. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je le rappelle, mais si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un like, c'est énormément, important pour le développement de la chaîne et je vous en serai, très reconnaissant et je vous dis à la prochaine. Ciao.